Bonjour à tous les fils d'Odin. Bon ben justement, on va vous parler de ma déception, la plus grande qui soit. Tonton Odin. Voilà. C'est un perso qui est très utile. Résistant, vous pouvez voir, je me fais tabasser là, ça va. Ça tient la cadence. Moi je fais souvent l'aspect 2 et une attaque forte. J'essaye de faire aussi l'aspect 3 pour regagner une furie. Vous allez voir, on va gagner une petite furie là. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu sa mécanique. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. J'ai eu la chance de l'avoir en un seul cristal, s'il vous plaît. C'est quand même pas mal. Donc là, on a 2 furies. Donc là, ça cogne un peu. C'est assez sympa. Il y a du pouvoir, lui. Hein. Eh ben, qu'est-ce qu'il me met ? Alors, vous allez voir, c'est juste... Comme on a la force d'Odin avec nous maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une SP2 pour avoir les extra dégâts. Voilà. Bang ! Voilà, 25k d'extra dégâts. Donc c'est ça qui est intéressant avec Odin quand il a ses furies et quand il a le sommeil d'Odin. Parce que vous allez voir, donc on va essayer d'aller le plus vite possible pour finir le combat parce qu'à force on en a trop marre de voir Winter Soldier se faire défoncer. Je vais me dépêcher. Et vous allez voir que le souci avec Odin, c'est pas dans ce combat, ça sera dans le prochain. Parce que dans le prochain, eh ben nous n'aurons plus les furies. En gros, Odin, on peut s'en servir qu'un combat sur 2. Et ça, c'est tellement frustrant parce que quand vous kiffez un perso, des fois vous avez envie de vous faire les lignes qu'avec lui. Alors, chose que je ne comprends pas chez Kabam, c'est la même vidéo que j'ai fait sur les Hulk. Hein. Je veux dire, des persos comme ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment buggant. Ils construisent le perso tout en sachant l'importance qu'a Odin dans le MCU, dans les comics. Enfin, je veux dire, il s'appelle le père de tout, c'est pas pour rien. Hein. Et vraiment, il met une branlée à tous les Avengers réunis. Donc, et là, il tape comme une nouille. Donc, vous voyez, je suis déjà à 70 coups. Alors, c'est pas mal. Hein. C'est un rang 4. On est déjà à 50%. Mais voilà, on a des extra dégâts sympas. Mais là, on a les forces d'Odin, on a nos furies, on a nos brise-armures et blablabla. Et vous allez voir que dans le prochain combat, eh ben là, ça va pas être pareil. Ça va être vachement moins drôle, même. Vachement moins drôle. Et c'est ça qui est très décevant avec Odin. Par contre, j'avoue, vous avez vu, voilà, on a fait un petit 50k quand même, mais c'est un rang 4, hein, faut pas oublier. Mais c'est vrai que, par contre, ce qu'il y a de super, c'est son utilité. Donc on va revenir dessus après, pour l'équipe. Parce que là, en fait, il vous booste toute une équipe, quoi. Donc, notamment Jela et Ella. Franchement, voilà, ça fait vraiment kiffer. Hein. Il y a un petit 25 ans encore d'extra dégâts. Donc moi, il va passer rang 5, notamment si j'ai de la chance, après la variante 7, là, que je vais finir dans la semaine, je pense. Il va passer rang 5 si j'ai du pot d'avoir la gemme. Parce que c'est juste pour une copie de buff, son éveil, c'est pas non plus très nécessaire. Allez, tu finis ou pas ? Ah, 10k, il finit pas, le coquin, putain de Winter Soldier. Oh. Vous avez vu, l'aspect 1 déclenche un coup direct, et qui est très court. Donc franchement, pas top. Donc 160 coups pour tomber Winter. Et alors là, c'est là qu'on rigole. Ou pas du tout d'ailleurs. Ostéopathe, il rigole pas du tout. Là, vous allez voir. Vous voyez le petit Z là ? Sans sommeil d'Odin. Et là, on tape comme une nouille. Voilà, on est passé de 5000 à 3000. 1700. C'est de la merde. Voilà, et ça bouge plus. Voilà. Donc on tape à 300. C'est une blague. Franchement, c'est dégueulasse.
C'est incroyable. Là, il tape comme Joe Fixit, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous avez fait, Kabam? Rendez-moi Odin. Putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà, vous voyez, vous avez vu, c'est 6000 et 8000. Donc, on tape 3 fois moins fort. Hein. On fait 8000 d'extra dégâts. Alors que sur le premier combat, j'étais à 25 000. Et là, vous allez voir, je vais monter. Je vais bien lui casser la gueule à Cap Marvel. Je vais bien monter. Vous avez vu 900 de dégâts. C'est une catastrophe. Et vous allez voir. Boum. C'est insupportable. Je suis désolé pour tous les messages. Mais bon, c'est le téléphone pro. Il y a des rendez-vous, les gars. Et j'ai pas de furie. Voilà, vous avez vu? La furie est pas venue. J'ai pas une furie supplémentaire après ma SP3. Donc franchement, quand il est en sommeil d'Odin, sans sommeil d'Odin, je veux dire, c'est une catastrophe. La force d'Odin est là. Hop là, 8000. Donc voilà, on tape 3 fois moins fort. Et franchement, c'est trop frustrant. Quand vous avez un perso que vous kiffez, voilà, c'est... Vous voyez, donc ça c'est l'aspect 1. C'était pour vous montrer un petit peu le coup direct. Vous voyez, il est pas très très long. Qu'on peut mettre en attente quand... voilà. Mais bon, c'est pas GG, franchement. C'est vraiment... ça me fait chier qu'il soit mauvais comme ça. Enfin, voilà. Donc, on va sortir d'ici, puis je vais vous présenter un petit peu le bonhomme. Voilà, voilà. Il est où le chef? Là. Là, là, là. Il est là. Voilà, voilà. Donc, par contre, au gros pool de vie, moi, je le trouve très stylé, contrairement à notre copain NTM, qui ne l'aime pas trop. Je trouve son armure qui déchire. La lance aussi. J'avoue que le casque, par contre, et les cornes, ils auraient pu faire... dans les comics, il y a eu quand même des trucs un peu plus sympas. Voilà. Les synergies sont pas extraordinaires. Une avec Mephisto qui peut servir sur le taux d'attaque. Thor devient un peu plus sympa, mais c'est pas non plus... Angela, par contre, ça peut être vraiment très très bien. Parce que 5% de puissance de buff par chaque combat remporté, ça peut être carrément cool, quoi. Voilà, voilà. Et là aussi, qui devient complètement taré, en fait. Voilà. Et puis après, ce qu'il y a de super, lui, c'est ses compétences de combat qui vont servir à pré-combat. Donc, un buff d'attitude, un buff de protection quand vous prenez des coups. Vous avez que maximum 18% qui s'en vont. Et immunité à décharge. Donc, ça, c'est pas mal. Et ça augmente à chaque combat que vous gagnez dans la quête. Donc, je pense qu'il peut être très, très utile. D'ailleurs, il va me servir. Hein, mais... Donc, Kabam va nous le buffer sur sa puissance en mai, apparemment. C'est quand même incroyable de leur part de sortir ce type de perso et de le rebuffer 2 mois après. Enfin, bon, bref, c'est Kabam, quoi. Maintenant, il ne faut plus trop se poser de questions. Mais je comprends pourquoi les mecs du CCP étaient un peu déçus. Donc, on fait un premier combat où tout se passe plutôt correct. Ça tape pas mal. Et le combat d'après, on peut pas s'en servir. Il faut qu'il y ait un autre perso qui prenne le relais. Donc, c'est chiant, en fait. C'est le sommeil d'Odin, c'est chiant. Voilà, donc voilà, Dieu d'Asgard, enfin, vous avez compris que moi les comics et Asgard c'est mon truc, donc mais grosse déception. Donc j'espère que le buff de mai sera à la hauteur du perso et qu'ils nous feront pas un The Hood, The Hood bis, parce que ça, putain, ça je m'en remets toujours pas. Donc dédicace à NTM. Le costume il est pas mal fait, gros, pas mal fait. Voilà les fils d'Odin, à bientôt. Je vais vous faire des petites vidéos sur Immortal Abomination et à ce week-end pour parler des maîtrises. À bientôt.